Hello les amis, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue sur la chaîne des recettes de Myriam. Pour cette nouvelle vidéo, je voulais partager avec vous la réalisation de mon smoking cake. Donc ici, je n'aborderai avec vous, je ne vous montrerai que le tuto de la décoration de ce gâteau. Une idée très originale pour un gâteau d'anniversaire pour un homme ou pour un jeune homme. En tout cas, j'espère qu'il vous plaît et que vous allez apprécier de visionner ce petit tuto que j'ai réalisé pour vous. Alors, la première chose avec laquelle j'ai commencé, c'est de préparer donc le chiffre que j'ai mis sur mon gâteau et je voulais aussi le partager avec vous. Donc, je prends ici de la pâte à sucre n'importe quelle couleur. Donc ici c'était vraiment une chute de pâte à sucre que j'avais chez moi, c'était des restes et j'ai rajouté du tylose pour qu'elle soit encore plus dure et qu'elle sèche plus vite, et j'ai vraiment coupé à la main le chiffre 30 dont j'avais besoin. Vous pouvez aussi faire imprimer des gabarits d'internet, donc je l'ai vraiment fait à main levée et on garde une assez grosse épaisseur. Ici, je prends un pic en bois, donc je fais le traçage, je mets de l'eau et je le dépose pour qu'il sèche sur la pâte à sucre, et je rajoute une petite fine bande de pâte à sucre par-dessus pour vraiment coller ce pic en bois à mon chiffre. Je fais pareil avec le 0, donc la pâte à sucre doit avoir la même épaisseur évidemment pour que ce soit plus joli, et encore une fois à main levée je coupe le 0. Je mets de l'eau, je dépose mon pic en bois, la pâte à sucre que je coupe au bon format pour que ça ne dépasse pas et qu'on ne la voit pas devant, et je retourne mes chiffres. Ici donc je vais les peindre avec de la poudre dorée. Ici c'est de la poudre Claire Bowman et je l'ai mélangée avec de l'huile pour que ce soit bien brillant. Donc je vais peindre la surface de mes deux chiffres, et finalement j'ai même voulu rajouter des paillettes alimentaires dorées. Donc ça, ce sont juste des paillettes que j'ai achetées en fait dans les petits magasins orientaux. Donc c'est de la poudre qui est alimentaire bien sûr, et donc j'ai saupoudré par-dessus et ça va coller donc comme la peinture est encore humide. Voilà, je laisse le tout sécher à part. Ici, je suis déjà avec mon gâteau. Je viens de le ressortir du réfrigérateur. Vous voyez, il est lissé comme il faut. Pour avoir vraiment un beau gâteau, le lissage, c'est la base. Ici, j'ai de la pâte à sucre noire. Je vous ai montré, c'est la marque Rencho Extra que j'utilise. Et j'utilise la technique que je vous ai déjà montrée dans des vidéos précédentes. C'est que je vais couvrir d'abord le haut du gâteau avec un morceau de pâte à sucre, je retourne mon gâteau, donc je mets d'abord une feuille de papier sulfurisé et un support, je retourne le gâteau, je retire le disque le disque donc en plexiglas qu'il y avait sous mon gâteau, et je prends les mesures du tour et de la hauteur de mon gâteau pour préparer la bande de pâte à sucre qui va aller tout autour du gâteau. J'utilise aussi un peu de Crisco pour bien étaler la pâte à sucre et qu'elle soit bien malléable. Pour prendre la pâte à sucre, votre boudin, enfin votre morceau de pâte à sucre, utilisez toujours un rouleau, ne la tirez pas avec les mains, comme ici je l'ai enroulé. Je mets un peu d'eau donc sur les bords de la pâte à sucre qui est sur le haut normalement du gâteau, mais qui se trouve maintenant être sur le bas, et je tourne tout autour avec ma grande bande de pâte à sucre et je l'étale. C'est une technique facile, vraiment très simple pour avoir des beaux gâteaux qui soient bien finis, surtout quand ils sont assez hauts. Et voilà, si on a du mal à couvrir les gâteaux avec de la pâte à sucre en une fois, c'est la technique à adopter. Ici, vous avez vu, j'ai retiré le surplus qu'il y avait en haut, et ici, donc l'intersection entre les deux morceaux de pâte à sucre, je mets un trait donc avec mon cutter et je retire ce qu'il y a à l'intérieur et je ressoude les deux côtés. Ça va très bien se coller et on n'y verra plus rien. Et voilà, je vais lisser mon gâteau comme il faut avec la palette et je vais couper l'excédent. Faites très attention de ne pas vraiment rentrer dans le gâteau, sinon vous allez ouvrir la pâte à sucre et laisser la ganache dépasser. Donc il faut vraiment couper à ras le gâteau en faisant très attention. Ici j'ai un cake board sur lequel j'ai mis de la ganache.
pour que le gâteau colle bien à mon disque. Je le dispose par-dessus et je retourne le gâteau. Donc voilà, c'est une espèce de couverture de gâteau à l'envers. Maintenant, notre gâteau est à l'endroit. Et vous voyez, on a des beaux angles bien droits, bien finis. Avec cette technique, c'est top. Ici, pour les petites bulles d'air, je pique à l'aide d'une aiguille et je fais ressortir l'air par le trou que j'ai fait. Et voilà, on nettoie le cakeboard. Ici, j'ai coupé un triangle, enfin j'ai plié la feuille de papier sulfurisé en deux et j'ai coupé un triangle dedans. Vous voyez, je me suis fait un petit gabarit pour faire la chemise de mon smoking. Donc c'est un grand triangle que je vais disposer juste au centre de mon gâteau, comme ceci. Donc ça c'est très simple. Et j'ai coupé à main levée les gabarits que j'ai utilisés. Donc ça n'a pas été imprimé sur Internet. Alors ici, j'ai fait un long rectangle de pâte à sucre blanche et vous avez vu, je l'ai juste replié sur lui-même. Je veux faire un petit col de chemise que je dispose sur mon gâteau et je coupe l'excédent avec une paire de ciseaux. J'écarte bien les deux côtés pour que ça fasse vraiment l'effet du col de la chemise. Alors je refais pareil en faisant un grand rectangle avec de la pâte à sucre noire. Cette fois-ci, je ne le plie pas. Je mets un peu d'eau sur la pâte à sucre blanche et je dispose le col noir juste derrière le col blanc. Voilà, ça donne l'effet d'un petit col de chemise et de veste sur le gâteau. Alors maintenant, je fais encore un rectangle fin et long. Je vais dessiner les extrémités avec cette roulette que j'ai ici qui fait donc les petits pointillés, l'effet couture et je la dispose sur le centre de ma chemise. Ici j'ai coupé un autre gabarit. Alors ici c'est un triangle avec un angle droit. Comme vous le voyez ici à droite on a l'angle droit. Donc ça c'est ce qui fera le gilet de mon smoking et j'ai coupé ici. Donc ce qui fera la veste de mon smoking. Et donc une fois sur une face, ça me fera le côté droit. Et quand je vais les inverser de côté, ça me fera donc le bon sens pour le côté gauche. J'espère que vous suivez bien. Donc vraiment ça a été fait à la main levée. J'ai quand même voulu vraiment partager ça avec vous. C'est très facile à réaliser. Et après ça donne un bel effet pour ce gâteau. Alors ici, voilà, quand il y a de l'excédent en bas, je coupe. Et donc, vous voyez, ça me fait deux grands triangles noirs de chaque côté. Et toujours avec ma petite roulette, je fais les petits traçages de couture. Ce sont des petits détails qui font la différence. C'est ce qui donne vraiment toute sa beauté au gâteau. Ici, je dispose donc le morceau de pâte à sucre noir que j'ai coupé avec mon autre gabarit. Et ça me fait le col de la chemise. De la veste, pardon, et je ne colle pas les petites extrémités, je les laisse bien apparentes et bien ressorties du gâteau. Voilà, ici pour l'effet du petit mouchoir, j'ai juste pris un petit morceau de pâte à sucre blanche que j'ai plié en forme de tout petit triangle et donc je le plie bien, qu'on voit le pli, je le dispose sur le gilet avec un peu d'eau, un petit rectangle noir, toujours avec cet effet de couture. Je le mets, donc je le colle avec un peu d'eau. Et voilà, ça donne très très beau. Ici, j'ai fait donc des boutons. Alors en fait, j'ai juste coupé avec un emporte-pièce en forme de rond. Et avec celui qui est juste plus petit, je fais le traçage au centre. Donc je ne l'ai pas filmé au moment même, donc je vous montre. Et ici, avec l'outil pointu, je fais les deux petits trous pour faire vraiment l'effet bouton. Je les ai peints aussi en doré et je les colle avec un peu d'eau. Donc au centre sur la bande blanche que j'ai réalisée. Alors maintenant je vais faire le nœud papillon. Je l'ai déjà fait plusieurs fois avec vous dans plusieurs de mes vidéos. Vous voyez donc un rectangle, je plie les extrémités en les chiffonnant. Je coupe l'excédent qui se trouve au centre et je rabats les deux côtés. Ici je ne vais pas faire le côté bombé en mettant des mouchoirs au centre. Vu que c'est destiné à un homme, donc les nœuds papillons pour les hommes sont un peu plus plats, on va le faire un peu plus masculin. Donc voilà, ici j'avais déjà collé le prénom et je dispose le nœud papillon
par-dessus. Ici, je dispose maintenant mon chiffre 30 et je les enfonce bien dans le gâteau et je les mets à la même hauteur. Voilà, le gâteau est presque terminé. Donc quand je le retourne, j'ai vu que je devais encore peindre les chiffres par derrière en doré. Donc ça ne se voit pas derrière, mais bon, c'est plus joli comme ça. Alors ici, une petite astuce que je voulais partager avec vous, c'est pour avoir un beau brillant. Donc je voulais en fait avoir vraiment un nœud papillon qui était super brillant et qui ressort bien. Donc en fait, c'est juste de l'huile. Vous appliquez au pinceau de l'huile sur le morceau de pâte à sucre que vous voulez rendre bien brillant. Et donc ici, le nœud papillon va rester brillant comme ça, ce n'est pas juste au moment de la photo. Voilà, mon gâteau est terminé. En tout cas, j'espère que ce tuto rapide vous aura plu, que mon partage va pouvoir vous aider, vous donnera des idées. N'oubliez pas de liker la vidéo avant de la quitter, de partager sur vos réseaux sociaux, de me laisser un petit commentaire, de vous abonner si vous êtes nouveau. Et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!